Salut, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'hommes, mais dont personne n'ose vraiment parler ouvertement. L'infidélité féminine. 85% des hommes ne détectent pas quand leur partenaire les trompe. C'est un chiffre qui fait réfléchir, n'est-ce pas? Si vous êtes comme la majorité des hommes, vous pensez probablement que ça n'arrive qu'aux autres, que vous sauriez forcément si quelque chose n'allait pas dans votre couple. La réalité est bien différente. Contrairement aux hommes qui laissent souvent des traces évidentes de leurs infidélités, les femmes ont développé des techniques de dissimulation particulièrement sophistiquées. Des phrases apparemment anodines, des comportements subtils qui passent totalement inaperçus aux yeux de leur partenaire. Je ne suis pas là pour semer la paranoïa. Mon but est de vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre relation. Dans cette vidéo, je vais décortiquer avec vous 6 phrases spécifiques que les femmes utilisent systématiquement quand elles trompent leur partenaire. Ces phrases, vous les avez peut-être déjà entendues sans y prêter attention. Elles semblent innocentes en surface, mais cachent souvent des vérités beaucoup plus profondes. Des vérités qui, une fois comprises, peuvent soit sauver votre relation, soit vous éviter de perdre des années dans une relation basée sur le mensonge. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont des observations basées sur des années d'expérience et d'études comportementales. Ce ne sont pas des suppositions ou des théories hasardeuses, mais des schémas qui se répètent constamment dans les relations où l'infidélité est présente. Prêtez attention à ce qui va suivre. Ces informations pourraient changer radicalement votre perception des relations amoureuses et surtout vous donner les outils nécessaires pour protéger ce qui compte vraiment pour vous. Certaines vérités seront peut-être difficiles à entendre, mais elles sont nécessaires. Si vous vous reconnaissez dans certaines situations que je vais décrire, ne paniquez pas. La connaissance est votre meilleur allié pour prendre les bonnes décisions. Installez-vous confortablement. On va plonger dans le vif du sujet et examiner ces 6 phrases une par une. Êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences et à comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces mots qui semblent si ordinaires? C'est parti. Numéro 1. Elle mentionne fréquemment une autre personne. La première chose qui doit vous alerter, c'est quand votre femme commence à parler constamment d'une autre personne. Ne prenez pas ça à la légère, c'est souvent le premier signal d'une infidélité qui se prépare. Quand elle vous dit des choses du genre « Tu sais, Paul au bureau, il me comprend tellement bien » ou « C'est fou comme Jean sait toujours trouver les mots justes quand je ne vais pas bien », ouvrez grand vos oreilles. Ces phrases ne sont pas lancées au hasard. Elles révèlent quelque chose de plus profond. Votre femme est en train de développer une connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre. En réalité, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est qu'elle trouve chez cette personne ce qu'elle ne trouve plus chez vous. L'écoute, la compréhension, le soutien émotionnel, tout ce qui manque peut-être dans votre relation. Et croyez-moi, une fois qu'une femme établit cette connexion émotionnelle avec un autre homme, le passage à l'acte physique n'est souvent qu'une question de temps. Ne faites pas l'erreur de minimiser ces signaux. Si vous entendez régulièrement le nom d'un collègue, d'un ami ou de n'importe qui revenir dans ces conversations et qu'elle ne tarit pas d'éloges à son sujet, c'est le moment d'avoir une discussion sérieuse. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. En tant qu'homme, vous devez comprendre que l'infidélité féminine commence presque toujours par ce type de connexion émotionnelle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas qu'une question de désir physique. C'est d'abord une question d'émotion, de compréhension, de validation. Alors, la prochaine fois que votre femme mentionne de façon répétée une autre personne, surtout en termes élogieux, ne laissez pas passer ça. C'est peut-être le moment de vous réveiller et de prendre les choses en main avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 2. Elle dit toujours « Ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis ». Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est probablement l'une des phrases les plus dangereuses qu'une femme peut vous sortir. Ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis. Cette phrase, elle a l'air tellement innocente, n'est-ce pas? C'est justement là tout le problème. C'est l'excuse parfaite, celle qui ne soulève aucun soupçon immédiat. Et c'est exactement pour ça qu'elle est utilisée si souvent par les femmes infidèles. Quand votre femme commence à utiliser cette phrase de façon répétitive, vous devez comprendre une chose, ce n'est pas l'excuse qui est importante, c'est le pattern qui se dessine derrière.
Ces sorties, soi-disant entre amis, qui se multiplient, ces soirées qui s'allongent, ces explications qui deviennent de plus en plus vagues. Tout ça, ce sont des signaux d'alarme. La réalité, c'est que personne n'avoue directement une infidélité. Ça commence toujours par des mensonges simples, des excuses basiques qui semblent parfaitement plausibles. C'est comme ça qu'elle arrive à endormir votre vigilance. Si vous commencez à remarquer des incohérences dans ces histoires, si les détails ne correspondent pas d'une fois à l'autre, ou si elle devient défensive quand vous posez des questions sur ses sorties, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Une femme qui n'a rien à cacher n'a pas besoin de constamment se justifier ou de changer sa version des faits. Je ne vous dis pas de devenir paranoïaque, mais d'être vigilant. Quand cette phrase devient son mantra, quand elle l'utilise comme un bouclier pour éviter vos questions, c'est qu'il y a probablement quelque chose qu'elle essaie de cacher. N'oubliez pas, la vérité n'a pas besoin d'autant d'explications. Plus elle insiste sur le fait que ce n'est rien, plus vous devez vous demander ce qu'elle essaie vraiment de dissimuler. Numéro 3. Elle réclame plus d'espace. Je vais vous parler d'un signal extrêmement révélateur, quand votre femme commence soudainement à réclamer plus d'espace. C'est une phrase qui peut sembler anodine, mais qui cache souvent une réalité beaucoup plus sombre. Comprenez-moi bien, il n'y a rien de mal à vouloir un peu d'indépendance dans un couple, c'est même sain. Mais il y a une différence majeure entre vouloir maintenir son individualité et créer délibérément de la distance pour voir quelqu'un d'autre. Ce qui doit vous alerter, c'est quand cette demande d'espace arrive brutalement ou s'intensifie sans raison apparente, quand elle commence à dire des choses comme « j'ai besoin de temps pour moi » ou « je dois me retrouver », ce n'est souvent pas pour faire du yoga ou de la méditation. En réalité, elle est en train de créer des fenêtres d'opportunité pour voir quelqu'un d'autre sans éveiller vos soupçons. Le plus inquiétant, c'est que cette distance physique s'accompagne presque toujours d'une distance émotionnelle. Vous la sentez plus froide, plus détachée, moins investie dans votre relation. Ce n'est pas un hasard. Elle est en train de désinvestir émotionnellement votre relation pour investir ailleurs. Ne vous laissez pas berner par les excuses du type « j'ai besoin de me ressourcer » ou « je dois réfléchir à ma vie ». Bien sûr, ces besoins peuvent être légitimes, mais quand ils sont couplés à d'autres signes suspects, comme des sorties mystérieuses ou des changements d'habitude, il y a de fortes chances que cet espace serve à autre chose qu'à du développement personnel. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Quand une femme commence à créer de la distance, c'est souvent parce qu'elle se rapproche de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas cette demande d'espace devenir l'excuse parfaite pour une infidélité qui se met en place sous vos yeux. Numéro 5. Elle commence à te dire « je travaille tard ». Parlons d'un classique absolu dans le répertoire des excuses d'infidélité « je travaille tard ». Cette phrase, c'est probablement l'une des plus utilisées et pour cause, elle paraît parfaitement légitime à première vue. Je vais être direct avec vous. Bien sûr qu'il y a des moments où le travail demande vraiment de rester tard. Ce n'est pas ça qui doit vous inquiéter. Ce qui doit vous alerter, c'est quand ces soirées de travail deviennent soudainement plus fréquentes, plus longues et surtout plus vagues dans leurs explications. Réfléchissez un instant. Quand votre femme commence à enchaîner les heures supplémentaires sans raison apparente, quand elle ne peut jamais vous dire précisément ce sur quoi elle travaille ou quand ses explications changent d'une fois à l'autre, c'est là que vous devez ouvrir les yeux. Le plus révélateur, c'est souvent le changement de pattern. Une femme qui n'a jamais fait d'heures sup, qui se met d'un coup à rentrer systématiquement tard, qui devient évasive quand vous posez des questions sur son travail, qui ne peut pas être jointe pendant ses supposées heures de travail. Ces changements ne sont pas anodins. Ce qui rend cette excuse si efficace, c'est qu'elle joue sur votre culpabilité. Vous vous sentez mal de douter de quelqu'un qui travaille dur. Mais ne vous laissez pas avoir. Une vraie surcharge de travail s'accompagne généralement d'explications claires, de preuves tangibles, de conversations sur le stress ou la fatigue. Si vous remarquez que ces soirées de travail coïncident avec d'autres changements, comme une attention accrue à son apparence avant de partir au bureau ou un téléphone soudainement mis en silencieux, il est temps de vous poser les bonnes questions. Le travail ne devrait pas être une zone d'ombre dans votre relation. Numéro 5. Nous avons besoin de temps séparés. Cette phrase « nous avons besoin de temps séparés », c'est souvent le dernier clou dans le cercueil de votre relation.
Et je vais vous dire pourquoi cette phrase est particulièrement vicieuse. Elle se présente comme une démarche mature, réfléchie, presque thérapeutique. Votre femme vous la sert comme si c'était pour le bien de votre couple. Mais laissez-moi être franc avec vous. Dans la majorité des cas, c'est un mensonge bien emballé. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que ce temps séparé n'est souvent qu'une façade pour tester les eaux ailleurs. Elle veut créer une zone grise, un espace où elle peut explorer d'autres options sans techniquement vous tromper. C'est calculé, c'est méthodique et c'est redoutablement efficace. Comprenez bien ceci, quand une femme demande du temps séparé sans qu'il y ait eu de conflit majeur ou de problème évident dans votre relation, c'est qu'il y a très probablement quelqu'un d'autre dans l'équation. Elle cherche à mettre en place une structure qui lui permettra de voir cette personne sans avoir à se sentir coupable. Le plus pervers dans cette stratégie, c'est qu'elle vous met dans une position impossible. Si vous refusez ce temps séparé, vous passez pour le partenaire contrôlant qui ne respecte pas ses besoins. Si vous acceptez, vous ouvrez grand la porte à une infidélité qui n'attend que ça. Ne vous y trompez pas, cette demande de pause n'est souvent qu'un prélude à une rupture définitive ou à l'officialisation d'une relation qui existe déjà en parallèle. Si vous entendez cette phrase, considérez-la comme un signal d'alarme majeur, surtout si elle s'accompagne d'autres changements dans son comportement. Ce n'est pas le moment de jouer les naïfs, c'est le moment d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. Numéro 6. Je suis juste fatigué. Je vais vous parler d'une excuse qui paraît tellement banale que la plupart des hommes tombent dans le panneau. Je suis juste fatigué. Cette phrase, c'est l'excuse passe-partout par excellence. Mais elle cache souvent une réalité bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Comprenez bien ceci, tout le monde peut être fatigué. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai signal d'alarme, c'est quand cette fatigue devient l'excuse systématique pour éviter tout moment d'intimité avec vous. Quand elle est trop fatiguée pour passer du temps ensemble, mais qu'elle trouve miraculeusement l'énergie pour d'autres activités ou d'autres personnes. Ce que vous devez réaliser, c'est que cette prétendue fatigue n'est souvent qu'un écran de fumée. Elle n'est pas physiquement fatiguée, elle est émotionnellement désinvestie de votre relation. Et la raison est simple. Son énergie émotionnelle, son désir, son attention sont dirigés ailleurs. Le plus révélateur, c'est quand cette fatigue devient sélective. Elle est trop fatiguée pour une soirée avec vous, mais elle trouve l'énergie pour sortir avec des amis. Trop fatiguée pour un moment d'intimité, mais pas trop pour passer des heures au téléphone. Ces incohérences ne sont pas des coïncidences. En réalité, quand une femme utilise constamment cette excuse, c'est souvent parce qu'elle trouve sa satisfaction émotionnelle et physique ailleurs. Elle n'a plus d'énergie pour vous simplement parce qu'elle l'investit dans une autre relation. Ne vous laissez pas berner par la simplicité de cette excuse. Si votre femme est toujours fatiguée quand il s'agit de votre relation, mais pleine d'énergie pour tout le reste, c'est qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse. La fatigue chronique de votre relation est souvent le symptôme d'une infidélité qui ne dit pas son nom. Voilà donc les 6 phrases que les femmes utilisent fréquemment lorsqu'elles sont infidèles, mais qui passent souvent sous notre radar. Retenez bien que la communication et la confiance sont les piliers d'une relation saine. Ces signes ne sont pas une science exacte, mais ils peuvent vous aider à être plus attentif aux dynamiques de votre couple. L'infidélité n'est jamais une situation simple, et chaque histoire est unique. Ne tombez pas dans la paranoïa. Utilisez plutôt ces informations pour développer votre discernement et votre intelligence émotionnelle. Si quelque chose ne va pas dans votre relation, privilégiez toujours le dialogue direct avec votre partenaire. Le plus important est de rester lucide et de faire confiance à votre instinct. Les signes sont là pour nous guider, pas pour nous emprisonner dans la méfiance. C'est à vous maintenant d'utiliser ces connaissances avec sagesse pour construire des relations plus authentiques et épanouissantes.